RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue à tous, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous portez bien en ce mercredi 20 octobre. Vous pouvez retrouver l'émission en ce moment même en live sur Facebook, en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir un artiste rempli de good vibes. Il s'agit de Naya Burning, que vous pouvez retrouver son dernier EP Guide Us sur toutes les plateformes de streaming, alors Deezer, Spotify, Apple Music. Bonjour Naya, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour Sarah, ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci. Ça va très très bien, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour l'invitation, tombe. C'est gentil. Alors ton nouvel EP Guide Us est sorti le 1er octobre dernier, oui. Et il nous fait voyager entre la France et le Sénégal, où tu donnes notamment aussi ta philosophie de vie sur le monde qui nous entoure. Alors justement, quelle est ta philosophie de vie que tu veux retranscrire dans ton EP ? C'est une philosophie de paix, de partage, de spiritualité, et puis de rapport humain vraiment positif, quoi. C'est surtout ça en fait, l'esprit est là en fait. Et comment t'as fait pour retranscrire toute cette spiritualité, rapport humain dans cette EP ? Je l'ai écrit en fait à travers des textes que j'avais fait dans un premier temps. Donc les brouillons ont été faits à Dakar, où je suis installé depuis pas mal de temps déjà, et donc je me suis dit que j'allais écrire quelques textes pour pas forcément dans un premier temps pour faire un album, mais juste pour dire ce que j'avais un petit peu dans la tête. Et moi, ce que j'ai dans la tête, c'est toujours ça. Moi, je suis toujours nostalgique des années 70 où je suis né. Donc j'ai toujours cet esprit-là en fait qui est toujours présent chez moi, les rapports humains très forts, le partage, toutes ces années-là qui m'ont fait vraiment grandir vraiment du bon côté, et puis amener vraiment chez moi une positivité vraiment sur tous les domaines en fait. Ouais. Alors justement, cette EP nous fait voyager entre la France et le Sénégal. Oui. Et comment aussi on peut remarquer ce voyage entre la France et le Sénégal dans son EP Guide Us ? C'est à travers l'Afrique, comme un morceau qui s'appelle Africa. Il y a un morceau qui s'appelle Guide Us aussi. Il y a un morceau qui s'appelle Guide Us, c'est plus sur de la spiritualité, c'est plus un message sur Dieu. Le rapport à l'Afrique, c'est surtout I'm Going Home et Africa. Voilà, c'est vraiment ces deux morceaux-là en fait qui retracent vraiment l'Afrique chez moi, quoi. Et dans cette EP, tu n'es pas seul, puisque tu es entouré aussi d'artistes comme Cubix à la guitare, Serial P à la basse, Stepper au saxophone, Vin Gordon au trombone, pour ne citer que, puisqu'il y a aussi d'autres artistes. Il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a Nicodrum aussi au kété, Foundé. Il y a Manjoul aussi aux percussions et au chœur. Il y a Pena aussi à la batterie. Il y a Johan Blanchard aussi à l'orgue, à tout ce qui est clavier. Et il y a aussi je crois que c'est tout, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. On est en tout une équipe de 10 musiciens en tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu t'es toujours entouré de beaucoup de musiciens pour créer ta musique, ou ça s'est développé au fur et à mesure ? Non, moi j'ai toujours aimé l'esprit de groupe, comme je te disais tout à l'heure. Moi, c'est toujours, pour moi, la musique, c'est un partage. Jouer seul, pour moi, ça n'a pas vraiment une grande, je vais pas dire utilité, mais pour moi, c'est pas dans mes gènes, quoi. Moi, la musique, pour moi, ça se partage, ça se joue ensemble, en groupe. Et pour moi, le but, c'est de monter une unité, des gens qui sont vraiment dans l'esprit comme moi je conçois la musique. Et du coup, pour ça, comme j'aime beaucoup les sonorités musicales, je m'entoure de beaucoup de monde pour avoir énormément de richesse, en fait, au niveau du son. Comme des percussions, comme des percussions aussi jamaïcaines comme le kété, comme des vieux orgues de l'époque qui me rappellent des choses un petit peu, des sons qu'on écoutait de l'époque, pas forcément dans le reggae, mais ça peut être aussi dans le rock de l'époque, dans les années 70 en Angleterre, ils utilisaient souvent ce genre de son. Donc pour moi tout ça en fait, la musique c'est toujours un voyage en fait, qui essaye toujours de me rappeler en fait les bons souvenirs en fait de ma vie, et ça passe souvent par ce genre de son là en fait. Ouais. Donc en fait t'as besoin d'être entouré pour être stimulé d'un côté. Ah oui toujours. Moi j'aime pas être seul. Ouais.
Et on remarque aussi dans tes instrumentales, il y a des côtés chaleureux, colorés, et le chant, c'est plutôt quelque chose qui est paisible. Et comment tu fais pour allier les deux, pour allier ton côté chanté et l'instrumental? En fait, quand on écrit les textes, en fait, c'est les textes en fait qui vont nous aiguiller un peu, quoi. Si les textes, vous avez des textes, comme je disais tout à l'heure, de paix, de spiritualité, de choses qui sont vraiment positives. Le chant, en fait, il va découler naturellement de ça, en fait. Les mots qu'on va faire, les mots des sonorités particulières, et la musique derrière, en fait, elle vient se poser là-dessus. Donc, du coup, en fait, ça fait vraiment une unité, ça fait qu'une chose, quoi, en fait. Et du coup, en fait, c'est plus simple, en fait, de faire dans ce sens-là, quoi. Alors, en général, tu commences plutôt par le chant ou tu commences plutôt par l'instrumental? Non, toujours le chant. Moi, j'écris toujours. Moi, je suis guitariste aussi à côté, donc j'ai toujours ma guitare, une petite guitare sèche à côté pour amener des fois, quand j'ai des trous, je sais plus, où j'arrive plus à écrire, c'est la musique qui prend le dessus, et du coup, là, je joue, et les accords, là, les sonorités vont tout de suite me faire écrire des choses, quoi. Ça marche dans les deux sens, mais en fait, j'ai pas d'écriture de musique ou musique écriture. Ça vient, en fait, comme ça doit venir, quoi. Ouais. Et justement, pour continuer sur l'explication de ton processus créatif, tu fais tes maquettes en home studio en France, mais tu as enregistré ton EP avec le studio Dubwise Factory. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce studio aussi? Le Dubwise Factory, donc c'est un studio qui est vraiment c'est très typé reggae, on va dire. En général, ils enregistrent souvent du son vraiment reggae, mais ça peut être du roots, ça peut être du new roots aussi, du reggae un peu plus d'aujourd'hui, de 2000, 2020, mais Serial P, lui, il a un passé énorme en fait dans la musique, surtout dans le reggae. Il a joué avec beaucoup d'artistes, parce qu'avant il était bassiste. Donc il a tourné beaucoup avec des grands artistes, notamment africains aussi, beaucoup. Et beaucoup de Jamaïcains aussi. Donc du coup, en fait, lui, il s'est enrichi beaucoup au niveau de ça, et il a décidé de partir en fait dans ce genre de son, plus du reggae, que faire plutôt une musique vraiment enregistrer de la musique vraiment dans tous les sens, quoi. Ouais. Et pour le line-up du projet, tu voulais répondre à un son qui se voulait reggae roots. Mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le reggae roots pour les auditeurs RCN qui connaissent pas forcément? Alors, le reggae roots, on appelle reggae roots parce que c'est reggae des racines, quoi. Roots, c'est les racines, c'est d'où vient le reggae, en fait. Le reggae, pour moi, il vient de la Jamaïque. C'est une tradition, c'est une culture, c'est quelque chose que ils ont chez eux naturellement, quoi. Donc pour moi, le reggae roots, c'est quelque chose c'est les bases du reggae, en fait. Et les bases du reggae, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les sons. C'est surtout, ça vient des années 60, 70. Avant le reggae, il y avait le ska, il y avait le rocksteady, il y avait le mento, il y avait le calypso, il y avait beaucoup de choses, en fait. C'est toute une histoire, en fait, musicale. Et le roots, ça vient, comme on dit, ça vient il y a 40 ans, 50 ans. Moi, je fais pas vraiment de la musique d'aujourd'hui dans le son. Les textes sont d'aujourd'hui. Ce que je vis, ce que je parle, c'est d'aujourd'hui. Mais la musique, j'essaye toujours de la mener un petit peu plus à l'ancienne, quoi. D'essayer de retravailler avec des choses un peu plus anciennes. Voilà, c'est ça, en fait, le côté roots. Justement, tu étais passionné, on en parle de la base du reggae des années 70, mais justement, je pense que tu puises tes inspirations dans les années 70 reggae, et de quels artistes particulièrement aussi? Ça a commencé par les artistes qu'on connaît tous, comme Bob Marley, que j'écoutais déjà à la radio à l'époque, ça passait déjà là, il y avait Jimmy Cliff, il y avait Peter Tosh, c'est des grands noms. Ils sont plus là aujourd'hui, mais il y a les enfants qui ont repris le flambeau. Moi, j'écoutais Culture, Twinkle Brothers, Burning Spear, qui est toujours là encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup, Jacob Miller, beaucoup qui sont décédés aussi. Donc, mais c'est vraiment moi, ma passion, elle vient de là, en fait. Elle vient du reggae jamaïcain, et j'écoutais ça déjà depuis très longtemps. À l'époque, on achetait les CD. Aujourd'hui, on n'achète plus, mais je les ai toujours. Et avec quel artiste tu rêverais de collaborer? Je sais pas. J'aimerais bien travailler avec. Certainement avec, je sais pas, Burning Spear, Winston Rodney qui est encore là, des artistes qui sont Rod Taylor qui est encore là aujourd'hui. Encore, c'est des chanteurs, mais aussi DJ en même temps. Ils font un petit peu un mélange des deux. Donc c'est des toasters, on disait un peu les genres de toasters. Donc c'est des choses qu'on peut mélanger. En fait, aujourd'hui, ça se fait beaucoup entre une musique normale et puis derrière un chant un peu rappé comme ça, rappé sur vraiment, mais sur une musique vraiment cool. Voilà.
Et on parle de collaboration, mais est-ce que tu envisagerais éventuellement de faire une collaboration aussi ? Oui, j'ai déjà fait des collaborations. Déjà, mon album est déjà des collaborations parce que Manjoul est déjà une personne déjà très connue dans le monde du reggae français. Et voilà, il tourne avec Danakil en ce moment. Il joue avec Clinton Ferron, donc l'ancien bassiste des Gladiators de l'époque, qui est aujourd'hui en carrière solo. Et puis voilà, je fais déjà pas mal de featuring au niveau déjà de l'album. C'est vraiment déjà des artistes bien connus. Après, au niveau des chanteurs, au niveau des chanteurs, il en reste plus beaucoup aujourd'hui, parce que c'est vraiment des anciens d'anciens. Mais voilà, on sait jamais. On verra peut-être sur le chemin. On pourra peut-être se croiser des fois dans les concerts, ou des fois faire des featuring vraiment des fois peut-être intéressants à voir. Ouais. Et au niveau du reggae, quels sont pour toi les messages, les notions que veut retranscrire on veut retranscrire le reggae en général? Le reggae, pour moi, c'est à la base, c'est une philosophie de vie, c'est une façon de vivre qui est un petit peu, je veux pas dire différente de celle qu'on vit aujourd'hui, mais on est quand même un petit peu, on est un peu en marge en fait dans énormément de choses. Le reggae, à la base, je pense que c'est une musique qui est très spirituelle. Ça parle surtout de spiritualité. Il y a une croyance énorme dans le reggae. C'est une musique qui vient d'en bas. C'est une musique qui est assez, qui vient des ghettos à la base. Donc c'est une musique qui vient du peuple. C'est pas une musique, c'est une musique qui vient, qui chante la pauvreté, qui chante la misère, qui chante les pleurs, qui chante tout, quoi, en fait, quoi. Donc, qui chante la vie de chaque personne qu'on côtoie chaque jour aujourd'hui, en fait. Le reggae, c'est ni plus ni moins que les choses de la vie. Mais c'est toujours fait dans un esprit positif, c'est-à-dire que même si on est dans la pauvreté ou qu'on a des soucis, on a des problèmes dans la vie, le reggae peut t'aider en fait à régler ce genre de problème. La musique, c'est pour moi, ça reste une thérapie malgré tout. C'est souvent bon quand on va pas bien. Des fois, on écoute du son et des fois après, ça va toujours mieux, quoi. Alors justement, tu viens de dire que le reggae, c'est une musique qui vient du peuple, qui a été créée, qui existe aussi. Toi, tu étais passionné du reggae des années 70. Et là, maintenant, en 2021, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du reggae ? C'est plus du tout pareil au niveau des textes déjà, parce que moi à l'époque c'était surtout aussi beaucoup les textes qui me parlaient, comme je disais, ce côté vraiment qu'on a tous connu, les années 60, 70, vraiment des années vraiment très très libres, vraiment des années où on se sentait vraiment bien, où il y avait beaucoup plus d'insouciance qu'aujourd'hui. Dans tous les cas, vraiment c'est dans cet esprit-là en fait que les choses se passent aujourd'hui. Je pense les textes sont différents parce que les textes varient avec c'est par rapport à une époque. Ce qu'on chante aujourd'hui et ce qu'on chantait dans les années 70, c'est plus du tout pareil en fait. Et la vie des années 70 et la vie d'aujourd'hui n'est plus la même. Donc forcément les textes sont aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus c'est différent, ça part dans des choses où on a des intérêts différents pour la vie, où on n'a pas les mêmes intérêts qu'on avait à l'époque, où on était plus dans des communautés. Aujourd'hui, on est plus dans une individualité, on est plus dans l'argent, souvent, on est plus dans des choses plutôt personnelles. C'est un style de musique qui évolue avec son temps aussi. Oui, mais c'est ça. Je pense qu'en fait, il faut vivre avec son époque. Il n'y a pas une époque, franchement, qui est meilleure que les autres, quoi. Mais l'important, c'est de rester soi-même et puis de vivre avec son époque pour essayer de passer le message, en fait, mais toujours essayer de garder. Pour moi, le reggae, ça reste toujours un message positif dans tous les cas, malgré dans l'époque où on vit, quoi. C'est ça. Et ça fait aussi 17 ans que tu es installé au Sénégal maintenant. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait un petit bout de temps. Est-ce que ça a vraiment changé ta vision de l'écriture aussi ? Ah oui, complètement. Le continent africain et le continent européen, c'est deux continents qui sont complètement opposés dans beaucoup de domaines. Au niveau de la culture, au niveau de la vie, au niveau d'énormément de choses. Quand on est au Sénégal, pour moi qui connais vraiment le Sénégal, on relativise beaucoup de choses en fait par rapport à la vie qu'on mène chez nous. Il y a beaucoup de différences. Donc c'est énorme en fait la différence qu'il y a entre les deux. Donc mais dans tous les cas, c'est toujours riche en fait. C'est toujours riche. Vous êtes toujours sur RCN en compagnie de l'artiste Naya Burning. Vous pouvez retrouver son dernier EP sorti le 1er octobre, Guide Us, sur toutes les plateformes de streaming. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et c'est toujours un plaisir d'avoir à mes côtés l'artiste Naya Burning. Je rappelle que vous pouvez retrouver son dernier EP Guide Us sur toutes les plateformes de streaming. Donc dans l'EP Guide Us, on retrouve des titres comme Africa,
Children, Guide Us, I'm Going Home et Man to Man. Alors Naya, en quoi ces titres forment l'entité de ton EP et constituent un ensemble harmonieux? Comment je pourrais dire ça? Pour moi, c'est un passage de ma vie en fait. C'est une vision de ma vie, comme je disais tout à l'heure. En fait, cet album-là, il retrace un petit peu ma vision de la vie d'aujourd'hui. Et c'est ce que moi j'ai vécu, on va dire, entre 5, c'est à peu près 5 à 10 ans de ma vie, ça en fait, à peu près en gros quoi. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels je voulais vraiment rentrer, comme comme l'Afrique. Ça fait longtemps que j'habite là-bas, donc du coup je voulais faire une chanson sur l'Afrique qui est un pays pour moi que j'aime, un continent que j'aime. Children, les enfants quoi. Les enfants pour moi c'est quelque chose de très important dans la vie aussi. Man to Man, ça parle des rapports humains, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, les gens avec qui on est, ce qu'on fait avec eux, ce qu'on dit, tout ce qu'on partage, c'est tout ça en fait. Comment nous on les perçoit, comment eux ils nous perçoivent, comment on échange aujourd'hui avec les gens. I'm Going Home, ça c'est un morceau en fait que j'ai écrit quand j'étais en France, et j'ai fait un long séjour en fait en France avant de pouvoir partir au Sénégal. Et du coup, ce long séjour-là, en fait, c'est quand j'ai travaillé cet album-là, donc j'ai pas pu partir au Sénégal pendant longtemps. Donc en fait, ce morceau-là, en fait, c'est un morceau qui parle en fait que j'ai envie vraiment de partir là-bas. Vraiment, faut que j'y aille bientôt. Donc et l'autre morceau, c'est Guide Us. Pour moi, c'est le côté spirituel en fait de ma personne. Moi, qui suis quelqu'un d'assez croyant, très croyant même. Et c'est ce côté-là en fait que j'amène aussi dans l'album. Donc c'est vraiment c'est un tout, c'est ma personne en fait quoi. C'est ça, c'était plusieurs compartiments de mon cerveau là. Ça représente différents traits de ta personnalité. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais un album, c'est un miroir hein, pour moi. Je pense c'est tout à fait ça un album. Et le reggae, est-ce que c'est une passion que tu as depuis toujours ou c'est un style de musique que tu as apprécié au fil du temps? Je pense que j'ai dû l'apprécier au fil du temps. Nous, on est en France, on n'est quand même pas prédestiné même à aimer le reggae. Ouais, c'est pas une musique à la base qui est vraiment de chez nous. J'habiterais dans les îles ou ailleurs. Je pense que là, il y a plus de possibilités d'écouter du reggae. Mais chez nous, le reggae, ça reste quand même une musique quand même un petit peu en marge. Ça s'écoute, mais c'est pas diffusé dans les radios comme pourrait être diffusé le rap aujourd'hui ou le rock. C'est pas une musique qui est très européenne, on va dire quoi. C'est devenu avec le temps. C'est venu, mais à la base, en fait, quand moi j'écoutais ça, c'était connu, mais pas trop connu encore, en fait. Donc on est toujours sur RCN en compagnie de l'artiste Naya Burning qui vient de sortir son dernier EP, Guide Us, le 1er octobre, et on écoute maintenant I'm Going Home. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours en compagnie de l'artiste Naya Burning. Allez écouter son dernier EP Guide Us, sorti le 1er octobre. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Deezer, Spotify. Alors tu dis que la douceur, les couleurs et l'évasion sont les ingrédients qui constituent la recette de ce nouvel EP. Mais quels sont les autres ingrédients que tu rajouterais également? Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus à ça déjà? C'est pour moi présenter quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai construit sur plusieurs années. C'est pour moi c'est ma passion pour la musique, c'est ma passion pour le reggae. C'est comme tu l'as dit, c'est une évasion. C'est aussi le fait de montrer aussi quelque chose d'autres en fait, ce qui pourrait se passer un petit peu chez nous, mélanger un petit peu, revenir à des sources un peu plus peut-être positives quoi pour moi, tel que moi je vois les choses. Pour moi aujourd'hui c'est quelque chose d'important d'amener quelque chose de positif, et cet album-là, il retrace, je pense, une positivité mélangée à tout ça, cette couleur, l'évasion, et je pense que, et puis le fait qu'aussi je suis un citoyen du monde malgré tout, avant d'être juste français comme je suis. J'aime le monde, j'aime le partage, j'aime toutes ces choses-là, et c'est tout ça en fait qui navigue dans ce projet-là en fait. Alors tu parles d'évasion, mais tu en parlais aussi au début d'émission que la musique reggae c'était comme une sorte de thérapie également. Ouais, oui, c'est une thérapie complètement. Je crois qu'aujourd'hui, là, et d'ailleurs il y a Manjoul qui vient de sortir un album qui s'appelle justement ça, Sound Therapy, qui est vraiment en fait, quand on a des mots, qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à régler ou qu'on n'est pas toujours très très bien, qu'on est un peu triste,
le son reste, je pense, une thérapie comme beaucoup de choses, comme les plantes, comme des choses auxquelles on croit, comme peut-être la spiritualité, je pense que le son fait partie des médicaments en fait. C'est pour moi un vrai médicament, quoi. Je trouve le son, ça amène des vibrations, ça amène des choses qui nous traversent le corps, qui nous rentrent dans le cœur, qui nous rentrent dans la tête, et ça peut changer des choses, je crois, dans la vie d'aujourd'hui. Je crois que la musique, la culture, c'est hyper important. Ouais. Alors c'est très important que ce soit une sorte de thérapie. Mais juste pour terminer, que dirais-tu aux auditeurs de RCN pour qu'ils foncent écouter ton dernier EP Guide Us? Qui me fassent confiance et puis qui se disent que il y a un artiste qui est sur Nancy et qui essaye de faire des choses sérieuses, et puis que la musique pour moi ça reste une passion, et que je veux la partager avec tout le monde, et puis que on se retrouve tous un jour, je sais pas, en concert sur Nancy, dès qu'il y aura une date et quoi que ce soit, qu'on se retrouve en concert pour essayer d'amener la dimension live en fait au morceau là, quoi. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans Les Masques Tombent aujourd'hui. Je rappelle que ton dernier EP Guide Us est disponible sur toutes les plateformes de streaming, allez l'écouter. Et un grand merci aussi à Thomas qui a la technique. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN et je vous donne rendez-vous à demain 13h. RCN, www.rcn-radio.org